Bonjour tout le monde, bienvenue donc à ce Forex Expresso après une petite semaine de pause, en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous. On va voir tout de suite ce qui se passe sur les marchés avec le bal des banques centrales cette semaine. Ça a commencé ce matin avec la Banque d'Australie. Il y aura la fête de demain, bien sûr, et la Banque d'Angleterre jeudi. Avant d'en parler, l'avertissement sur les risques. Voilà. La fête demain, disais-je, ce sera bien sûr le principal événement de la semaine, celui qui sera le plus regardé. Il y a aussi le chiffre du chômage quand même vendredi, mais normalement, on devrait avoir toutes les informations demain, sauf si bien sûr certaines décisions sont en attente de la croissance économique et des chiffres du chômage. Donc, vous avez à l'écran le dollar qui avait consolidé durant une partie du mois d'octobre et qui s'est vivement repris vendredi au gré des chiffres sur l'inflation plus forts que prévu, chiffres suivis par la Fed bien entendu. Et donc, on a une bougie qui n'est pas vraiment une bougie d'avalement haussier, mais qui ressemble fortement et qui englobe plusieurs séances. Les acheteurs sont toujours présents, mais on reste sous cette forte résistance à 94,50, 94,60 qui bloque les cours, une résistance mensuelle dont je vous ai souvent parlé. Et donc, pour l'instant, on est en mode attente et ça va être difficile d'envisager des trades d'ici demain soir parce qu'on voit bien que les investisseurs sont sur ce mode wait and see. Donc, euh, le dollar, pour l'instant, reste quand même dans une tendance haussière hein, sur le moyen terme, mais à très court terme, on est sur une phase un petit peu d'indécision. On va voir on parlera donc de la Fed qui pourrait peut-être décevoir les marchés qui ont un petit peu basculé sur une politique monétaire très hawkish, très agressive de la part de la Fed dès demain quasiment, et c'est pas certain qu'on ait des informations sur d'éventuelles hausses de taux aussi fortes que le marché l'anticipe. Je vous renvoie vers mon morning meeting de ce matin pour plus de détails. On en reparlera demain de toute façon. Ce matin, il y avait par contre la Banque d'Australie et la Banque d'Australie qui a décidé un petit peu de maintenir sa politique monétaire. Elle a enlevé son référence à 0,1%, à un taux de 0,1%. Donc ça a un petit peu le fait qu'elle garde son rythme de rachat et qu'elle ne le durcisse pas d'actifs, ça a donné lieu à une petite déception, à une baisse du dollar australien. Le dollar australien qui est capé, vous le voyez, par cette moyenne mobile à 200 périodes et donc qui pourrait revenir sur 0,7420. Euh, on peut envisager, alors il y a quand même un support ici hein, qui correspond au plus bas de la semaine et qu'on a touché ce matin et qui pour l'instant contient la baisse sur 0,7454. Donc on peut envisager un retour à très court terme sur 0,7420, euh, bien que, euh, bien que enfin, le conseil c'est vraiment d'attendre une cassure de 0,7450 avant de jouer la poursuite vers 0,7425 parce que vous voyez ce doji en une heure sur quand même un support qui a été touché à deux reprises et qui a entraîné à chaque fois un rebond. Donc sous 0 à très court terme, sous 0,7486, on peut viser 0,7425 ou donc si on a un rebond vers 74,86 et qu'on a une bougie rouge qui apparaît à ce contact avec un stop au-dessus. Euh, ou
Si vous attendez une clôture sous 0,7450, on peut se jouer 0,7425. Mais attention, parce que là, vous risquez d'avoir un risk-reward qui est très défavorable. Euh, et dans tous les cas, dans les deux cas, nous sommes sur un trade quand même de contre-tendance, puisque depuis la cassure de l'oblique baissière ici, le trend est quand même en train de changer un petit peu, même si cette moyenne mobile à 200 périodes euh, bloque la hausse des cours. Il va falloir attendre un peu plus de confirmation euh, avant de se positionner, d'avoir un avis plus clair sur le dollar australien. Je vais revenir sur un trade qui a super bien fonctionné puisqu'on a atteint pendant mon absence le l'objectif final d'une tête-épaule que donc, je vous ai signalé dès sa validation. Et l'objectif était à 1,54, 1,54,20. On l'a touché et pour l'instant, on remonte. Donc cette tête-épaule est finie et fermée. Mais pour la beauté de la figure, je vous la remets à l'écran. Ceux qui ont suivi le conseil, je vous rappelle qu'il y avait deux take profit, un sur 1,56, un sur 1,54,20. Donc bravo à vous, vous avez fait une sacrée quand même plus-value parce qu'il y a quand même 300 plus même 500 pips de gains. Donc c'est formidable. Euh, c'est une figure qui a exceptionnellement bien marché. Je vais aller sur l'euro suisse parce que l'euro suisse a cassé un niveau important dont je vous avais parlé, un 0,6 60 et on est aujourd'hui sur une phase de rebond. Attention, on est sur un marché qui est très survendu. Donc on se détend un petit peu actuellement. Il va falloir attendre la clôture de cette bougie aujourd'hui avant de voir si cette baisse est momentanément interrompue ou si c'est juste une respiration. Donc wait and see là-dessus, mais la tendance est baissière à n'en pas douter. L'euro sterling, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez qu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes, un petit biais baissier, mais ce rebond de l'euro vient un petit peu contrecarrer la baisse à court terme puisqu'on a dépassé un précédent sommet à 0,8480. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, c'est assez simple finalement. Il risque de rien se passer jusqu'à demain soir. En tout cas, je vois mal les opérateurs prendre un avis tranché d'ici là, d'ici la Fed. On est bloqué entre un support majeur à 1,1525, qui est un support hebdomadaire. Hein. Je ne vous mets pas l'horizon de temps supérieur, mais c'est un support hebdomadaire, cette zone de 1,1510, 1,1530. Et on est aussi bloqué par l'oblique baissière, avec cette longue bougie rouge d'avalement baissier qui a eu lieu vendredi et qui montre bien que les vendeurs sont toujours présents. Donc, je disais, c'est finalement assez simple. Si après la Fed, demain soir, on a une clôture sous 1,15, eh ben, l'objectif final on avait envisagé à 1,12, 1,1150 sera enclenché et vraisemblablement que la baisse ira vers cet objectif. Si par contre on a une clôture au-dessus de cette oblique baissière, puis au-dessus de ce précédent sommet de la bougie de jeudi et de vendredi, alors on pourra sans doute voir une respiration vers la moyenne mobile dans un premier temps à 200 périodes. Donc là, il va falloir vraiment attendre la Fed demain. Je passe sur le câble qui fait un petit peu. Alors, il y a une pression légèrement baissière, mais pour l'instant, euh, on ne peut pas dire que la tendance soit très nette. Euh, alors, on a toujours cette moyenne mobile à 200 périodes qui bloque les cours. Donc, en dessous, si on doit favoriser des trades, c'est plutôt à la baisse sur le câble.
le kiwi maintenant, le kiwi qui a dépassé cette oblique baissière qui bloquait les cours et qui a donc euh, franchi aussi ce sommet à 0,7170, donc il n'est plus valable. Et on est actuellement dans une phase de consolidation de la hausse, mais vous voyez que la devise est quand même forte puisque autant sur le câble, autant sur l'euro-dollar, on a vraiment des bougies d'avalement vendredi, autant euh, sur le kiwi, on est plus sur une phase de consolidation horizontale. Donc on pourrait envisager, même si la bougie aujourd'hui n'est pas très belle, mais il y a quand même une mèche basse, vous voyez, au contact des 0,7130. Donc on pourrait envisager un achat avec un stop sous 0,7130, ce qui serait un bon risque, ce qui offrirait, pardon, un bon risque reward. Euh, alors peut-être pour ceux qui veulent un peu plus de sécurité, attendre une bougie verte de plus forte ampleur avant de se positionner ou attendre carrément la fête demain avant de se positionner puisque le risque bien sûr il est toujours là. Mais vous voyez que il y a quand même une opportunité ici de voir le kiwi repartir vers les plus hauts 0,7220, les plus hauts du mois d'octobre. Et donc, on aurait ici un risk reward si on le place le stop sous la bougie de mardi. On aurait un très bon risk reward. Mon conseil, attendre peut-être plutôt une bougie horaire un peu plus forte à la hausse ou attendre la Fed demain avant de se positionner pour donc un rebond vers 0,7220. Mais en tout cas, tendance haussière sur le kiwi, privilégier donc la hausse, même si actuellement on est en consolidation. Et on va finir par les trois dernière paire de devises, le dollar suisse toujours baissier. Alors là, il n'y a pas de doute, hein. Euh, on a cassé l'oblique haussière. On est sous les moyennes mobiles à 13,34 périodes qui sont descendantes et sous la moyenne mobile à 200 périodes, même si aujourd'hui on a un rebond du dollar suisse. Si on passe en horizon de temps 1 heure, euh, le rebond actuel. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas vous positionner puisque le marché montre de la force, mais si dans les prochaines heures, vous voyez le RSI qui revient au contact de la zone de surachat avec une figure d'hésitation, par exemple, sous cette moyenne mobile à 200 périodes, avec une bougie rouge, euh, à son contact, ça offrirait peut-être sans doute une bonne opportunité de trade, mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc on surveillera ça et on en reparlera demain. Sur le dollar yen, la phase de consolidation horizontale, très forte résistance mensuelle à 114,75. Difficile de se positionner, il va falloir attendre de voir si la paire, le dollar yen, arrive à franchir cette résistance, certainement là encore demain soir. Et ensuite le dollar contre dollar canadien, le loonie donc, intéressant parce que euh, on a une figure en forme de creux arrondi qui se dessine. Vous voyez que, hop, ici et ici, vous avez une sorte de retournement à la hausse au contact d'un support à 1,23. Donc, mon avis, c'est que si et seulement si on arrive à dépasser le précédent sommet à 1,30 et la moyenne mobile à 200 périodes, on pourrait voir le dollar, le loonie, repartir à la hausse. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours. Voilà pour ce séminaire, ce petit Forexpresso de rentrée, pour moi en tout cas. Euh,
difficile d'envisager franchement de se positionner avant la Fed. Le marché risque d'être en attente et il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur cette réunion. Les marchés attendent un signal très hawkish. Pas sûr que ça arrive. On en reparlera demain. En attendant, si vous voulez prendre des positions, n'oubliez pas vos stop loss. Bon trade, bon après-midi, à demain.